Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. Un petit peu particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Bac Nord, qui d'ailleurs, je l'ai rattrapé le 3 septembre. Donc le film, il est sorti en 2020, on va dire entre 2020 et 2021, parce qu'en 2020, il a vite été arrêté à cause du Covid, donc il a été repris en août 2021 dans les salles. Film réalisé par Cédric Jiménez. C'est un film qui a fait parler beaucoup de lui. Il y a eu au Festival de Cannes, le journaliste de l'AFP qui a dit qu'il voulait voter Le Pen après avoir vu ce film. Il y a eu aussi de la récupération politique de la part du Front National, de Marine Le Pen, s'il me semble. Alors que les journalistes et les politiques ont carrément rien compris au film. Le réalisateur Cédric Jiménez relate juste les faits réels d'une histoire qui s'était déroulée en 2012 entre des zones de non-droit, des trafiquants et on va dire, la BAC un petit peu ripou, mais ripou pour la bonne cause, c'est-à-dire c'était pour démanteler des gros réseaux de trafiquants au cœur d'une cité très très chaude, au cours d'une cité très très chaude. Donc ils s'étaient emmêlés dans cette histoire, c'est-à-dire que les trois personnages se sont retrouvés en prison, comme dans le film. Après, est-ce que c'est exact, est-ce que ça n'a pas été un petit peu fictionné et tout? Là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce film n'est pas du tout un film ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni du centre. Je dirais plutôt que c'est un film apolitique. C'est juste l'histoire entre trois personnages de la BAC et des racailles de cité, des trafiquants de cité et tout. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas un film d'extrême droite parce que quand on regarde un petit peu l'histoire, on voit que la BAC en ramasse aussi plein leur gueule, plein la gueule, quoi. On voit que déjà, au niveau de la bureaucratie, c'est pas ça. Niveau des moyens pour faire leur boulot, c'est pas ça. Ils peuvent rien faire. Ils ont ils doivent faire des chiffres au niveau du quota de PV, d'arrestation et tout. Ils sont comme ça avec le ministre, c'est-à-dire qu'ils sont coincés avec le ministre, c'est-à-dire que le ministre, ils veulent pas de vagues. Le ministre, la population leur met des bâtons dans les roues pour qu'ils fassent correctement leur boulot. Hein. Même le fait d'arrêter une racaille, les gens crient tout de suite comme quoi c'est des mecs d'extrême droite, quoi, la police, la BAC. Ils font des amalgames hallucinantes, les gens de gauche, sur ce point-là. Même si dans le lot, il y a quand même des flics ripoux, surtout les flics à l'époque de Macron, là, les espèces de la BRI, l'espèce de sous-race là, de saloperies de flics de merde, avec tous les syndicats aussi pourris, et tous des vermines et tout. Là, on parle quand même de personnes qui sont quand même sains d'esprit, qui sont quand même des personnes, des gens honnêtes. Bon, pas dans leur métier, parce que bon, ils ont quand même des petites magouilles, mais on voit aussi que c'est des êtres humains. On voit aussi que bon, ils font des petits trafics de... C'est comme des êtres humains, ils profitent aussi du système de la cité. Ils ont des cigarettes de contrefaites, ils peuvent choper du shit à gogo. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils vont se retrouver un petit peu en prison. Parce qu'en fait, ils vont agresser une informatrice, donc la cousine du personnage interprété par François Civil. Vous savez, celui qui est blond, là, qui a les cheveux... François Civil, là, sur le personnage qui est un petit peu le beau gosse de la bande, là, des trois mecs de la BAC. Il y a Gilles Lelouch aussi, qui est un peu le mec un peu désabusé, qui en a marre de tout, qui est un peu le désinvolture totale, à la limite de la retraite, quoi. Limite, il en peut plus, quoi. À la limite du blackout, quoi, du burn-out. Donc interprété magnifiquement bien par Gilles Lelouch. Et nous avons aussi Karim Leclou, ni clou ni vis de Patex, non, qui est un peu un petit peu le paternel de ce film, quoi, puisqu'il a un bébé avec celle-là qui est interprétée par sa femme, qui est interprétée par Adèle Exarchopoulos, espèce de nom, mais elle n'est pas grecque, elle, d'ailleurs, c'est un nom grec, il me semble, qui joue magnifiquement bien. Il y a aussi Kenza Fortas et Cyril Lecomte. Donc pour moi ce film, déjà au niveau, je trouve déjà que les personnages, le casting, les personnages en eux-mêmes, le background des personnages,
fait qu'ils sont très attachants. On peut même être anti-flic et quand même s'attacher à ces personnages. Le film, comme je vous ai dit, est apolitique. Il relate juste les faits d'une histoire qui s'est déroulée. Donc, on voit qu'il y a la merde, beaucoup de merde du côté de la BAC, il y a beaucoup de galères du côté de la BAC, mais il y a aussi des galères du côté de la cité, parce qu'on voit que les gens, à cause de ces connards de racailles de cité, bah, les gens souffrent, hein, qui disent pendant un moment, ouais, j'aimerais bien, on aimerait bien sortir de cette merde à cause de ces putains de racailles et tout, on a du mal à en sortir, on demande de nous aider et tout, hein, ils le disent hein, pendant un moment dans le film avec le commissaire et tout là. Donc je trouve que déjà ce film il relate trois mecs de la BAC, mais on parle aussi des cités. On voit que c'est des zones de non-droit et qu'il faut gerter toute la merde, toute la vermine qu'il y a dans ces cités. Pour moi, c'est pas avoir du tout un discours de droite, hein. C'est juste avoir un discours sain d'esprit. Il n'y a pas besoin d'être de gauche, il n'y a pas besoin d'être de droite pour vouloir virer la racaille. Je suis désolé, on leur a pas demandé de faire ça. Après on va dire ouais mais ils ont que ça et tout, les pauvres, nanana. Ouais bah les pauvres ils ont qu'à pas détruire ce que l'État leur donne. Déjà ils s'en sortiraient déjà peut-être un petit peu mieux. Tina, viens ici. Et ensuite je trouve que niveau réalisation c'est vraiment bien fait. Le rythme est assez soutenu, la tension est très présente, surtout quand ils sont dans les cités. Il y a des moments assez violents, assez coups de poing. Tina, tu viens ici. Dépêche-toi. Oh. C'est dur d'avoir un chien et faire une vidéo. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ouais, la bande originale est vraiment bien. Il y a des scènes qui m'ont marqué, comme le petit gosse, là, l'espèce de petit merdeux là, qui est dans la voiture de flic. Il insulte les flics, mais ils savent très bien que les flics, s'ils touchent un doigt du gosse, ils sont rayés de la liste. Ils lui mettent au gosse du joule, alors là, il kiffe total. Il y a des scènes très poignantes, quand il se passe ce qui doit se passer avec la cousine à la fin, c'est très poignant, c'est très touchant. Il y a des moments de complicité. Quand il y a le mec, l'un des collègues où sa meuf accouche, il y a un petit côté feel good, mais feel good au milieu de toute cette tension, de toute cette noirceur. Il y a des moments très feel good. On a un film coup de poing. Il y a peut-être le moment où ils sont en prison, il y a un changement de rythme, un changement d'ambiance. Là, ça tire peut-être un petit peu trop dans les violons, c'est peut-être un petit peu... voilà, c'est un peu du pompeux pour mettre du pompeux, quoi, voilà, les pauvres, nanani, nanana. Mais il y a par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté très psychologique à la fin. On voit que les mecs, ils pètent tous un câble. Il y en a un qui a un calme olympien, qui se réfugie dans le sport. Il y en a un qui devient complètement fou, il y en a un qui devient violent. Ils gèrent ça comme ils peuvent. C'est peut-être un peu longué, c'est vrai que sur ce point-là, c'est peut-être un peu longué. La réalisation, la mise en scène, les plans de caméra, et moi je trouve que c'est plutôt du travail bien fait. Bon, il n'y a pas non plus une mise en scène de fou, mais il y a des plans de caméra comme ça. Enfin, je connais pas trop les termes, mais on voit quand même, même si on s'y connaît pas, que quand même la réalisation est quand même alléchante. Il y a des jolies... La photo est plutôt belle et plutôt colorée quand il faut. Elle est plutôt grise quand il faut, enfin, quand ils sont dans les cités et tout, c'est très représentatif des cités. Apparemment même, on dit souvent que les films exagèrent la réalité. Apparemment, là, c'est même en dessous. Il y en a, ils vont dire que c'est d'extrême droite, mais apparemment, c'est en dessous de ce que le film veut nous faire, veut nous faire voir, quoi. Apparemment, c'est encore pire que les pires passages qu'on voit dans les films. Moi, j'ai bien aimé, c'est les scènes où on voit quand les mecs se font tuer et tout. Ils expliquent un peu que quand la cousine a dit voilà, il se passe comme ça dans les cités, il y en a qui se font buter, ils font voir des plans, ils font voir des extraits et tout d'explosions, de mecs qui se font tirer dessus et tout. C'est extrêmement violent. Les scènes d'action sont plutôt bon, il n'y en a pas des milliers non plus, c'est plutôt bien. J'aime bien aussi la désinvolture de ces mecs de la BAC. On voit quand même que c'est des mecs comme les autres, mais ils font ça pour la bonne cause. Ils méritent ce qui leur arrive à la fin, hein, quand même, parce que bon, ils ne sont pas au-dessus des lois. C'est ça que j'aime bien. Ils ne sont pas au-dessus des lois, donc ils doivent payer pour leur crime, même si j'appelle pas ça trop un crime. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on les caresse pas dans le sens du poil. C'est-à-dire que c'est des mecs, on est quand même attaché à eux, mais ils payent quand même à la société ce qu'ils ont fait. Voilà, ni plus. Même si en tant que spectateur, on est attaché à ces trois personnages, ça veut dire que, ça veut dire qu'on n'a pas envie qu'ils se retrouvent en prison, quoi. Moi, franchement, je suis un mec anti-flic, tu vois, et pourtant,
je soutiens les mecs de la BAC qui font des descentes dans les cités pour virer toutes ces putains de racailles. Et je parle pas du mec qui va fumer son bédo dans le coin, ou le mec qui va se vendre ses 500 grammes pour finir ses fins de mois. Non, non. Là, c'est des crimes, des gangs organisés, des saloperies, de la vermine, de la putain de racaille, de merde. Et ça va du bas échelle jusqu'au haut échelle. C'est pour ça qu'il faut éradiquer dès la racine. Hein, dès les gamins de 14 ans, il faut niquer toutes les tâches pour éviter que ça empire. Hein, parce que le mec, il est guetteur à 14 ans, et à 30 ans, il bute un mec. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'en gros, je dis que le cannabis, ça serait peut-être pas mal qu'il soit légalisé. Hein, et pas à moitié. Peut-être que le fait que ça soit récréatif, ça va peut-être démanteler certains réseaux. Peut-être, ça va peut-être calmer certains réseaux. Les gens vont se dire, moi, pourquoi je vais acheter dans une cité, je peux l'acheter légalement en centre-ville ou nana. Je pense que ça limiterait un peu le trafic illégal. Encore, ça, je sais pas, j'ai pas des chiffres là-dessus. Est-ce que les pays qui ont fait le cannabis, qui ont rendu le cannabis récréatif légal, est-ce qu'il y a une chute du trafic illégal? Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. En tout cas, si on réfléchit bien, c'est une bonne intention. Mais en tout cas, pour moi, Bac Nord, c'est un super film. Donc Kenza Fortas, elle joue merveilleusement bien, cette fille. J'ai halluciné. Cyril Lecomte et le commissaire jouent plutôt pas mal. C'est pas le rôle le plus ouf que j'ai vu du film. Ade Exarchopoulos, elle joue merveilleusement bien. Elle joue la meuf de Karim Leclou. Karim Leclou est peut-être celui-là qui joue peut-être... Oh, si, remarque, si. Il joue aussi bien que les autres, si. Je suis mauvaise langue. Il joue bien. Il joue le mec, le papa un petit peu abusé moralement, mais il joue plutôt bien. Il a un peu plus de recul sur la vie. François Civil, c'est un petit peu le petit fou de la bande, quoi, voilà, qui s'entretient. Et Gilles Lelouch, le désinvolture, qui en a marre de la vie, limite à la retraite. Lui, il serait plus à jouer à la FIFA que de buter des gens, même s'ils ont quand même la passion pour ce métier. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve le scénario, c'est un peu un biopic sur cette histoire de ces trois personnages de la BAC au cœur des zones de non-droit dans les cités pour démanteler des putains de racailles de merde. Sauf que ça leur tombe sur la gueule parce qu'ils respectent pas la loi eux-mêmes, donc ça leur tombe sur la gueule. C'est très touchant, c'est très poignant. Il y a cette guérilla limite, c'est un peu un film de guerre à certains moments, une guerre urbaine. À la limite, hein. Y a Koff aussi, le rappeur Koff. J'ai halluciné. Qu'est-ce qu'il joue bien, lui ? Lui, on se demande s'il est acteur ou s'il fait pas partie du réseau, parce que je crois qu'il a fait de la tôle. Je crois que le mec, il est plus dans son... En fait, le mec, il est à la maison, quoi. Limite, c'est limite pas un acteur-chanteur. Lui, c'est limite, il fait partie des racailles, quoi. Mais bon, je ne juge pas. Hein, il s'est rangé dans la musique. Il s'est peut-être repenti, je sais pas. Mais je crois qu'il a fait de la tôle, lui. Et pas pour des petites affaires. Sinon, les grosses tensions, hein, quand ils arrivent dans la cité et tout. Les moments où ils se fight entre les trois mecs, il y a des moments... C'est un peu, pour moi, un Fast and Furious, la famille, tu vois. C'est un peu un Fast and Furious dans les cités, quoi. Mais fait d'une façon très adulte, très intelligente. Les décors des cités, de ce port marseillais et tout, ça symbolise vraiment bien Marseille, je trouve. C'est respectueux envers les cités. Ça va même, apparemment, on m'a même dit, enfin, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est même en dessous de la réalité. Donc, ils essayent pas de faire des amalgames, ils essayent pas d'exagérer les faits de ce qui se passe vraiment dans Marseille. Ils minimisent un petit peu la situation pour respecter vraiment ce qui se passe. Moi, je trouve que le recul qu'ils ont, c'est plutôt pas mal. Et parce que vous regardez sous les commentaires dans les bandes annoncées et tout, apparemment, à Marseille, ce qui se passe dans les cités, c'est plus chaud que ce qu'il y a dans le film. Non mais vraiment. Donc c'est pas exagéré, c'est au contraire, ils ont un peu freiné le truc pour éviter les polémiques et tout. Non, ce film n'est pas raciste. Non, ce film n'est pas d'extrême droite. Ce film est juste apolitique. Ils ont juste pris trois mecs. Les trois mecs, c'est trois mecs de la BAC. Parce qu'il y a eu une histoire en 2012. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La bande originale est pas mal aussi. La musique de Jules dans la bagnole avec le gamin. Cette scène, elle est oufissime. Il y a vraiment moi je crois que j'ai fait le tour. Ce film, tu rentres dans ce film, tu rentres directement avec ces personnages, tu t'attaches directement à eux,
t'es embarqué avec eux, t'as limite envie de... Ça ferait presque plus l'apologie de la police, le fait le fait de vouloir rentrer dans la police, plutôt que ça soit un film d'extrême droite. Bon, ça c'est un autre sujet, ça donne peut-être envie, mais bon, d'un autre côté ça donne pas envie, parce que vu tous les problèmes qu'ils ont, voilà, il y a un juste équilibre entre les deux. On dit, on a envie de rentrer, mais vu toutes les merdes qu'ils ont à cause de tout ce putain de merdier bureaucratique, les gens, les casse-couilles de partout, le ministre et tout, qui sont plus là pour les charger qu'autre chose. Bah, on a vu ce qui s'est passé avec le gamin, avec le jeune là, pendant un contrôle de faciès ou je sais pas quoi là, qui s'est fait refus d'obtempérer, qui s'est fait encore buter par les flics et tout là. Ah ouais, mais en même temps, bon, ils ont affaire qu'à des racailles aussi. En même temps, il ferait pas de refus d'obtempérer, il y aurait pas de problème non plus, quoi. À un moment donné, voilà quoi. Après, pour moi, c'est un pourri le flic qui l'a tué. Mais c'est bizarre, c'est toujours dans les cités qu'il se passe ce genre de truc. Les refus d'obtempérer, t'as pas de mort, hein. En dehors des cités, t'as pas de mort comme par hasard. Hein. C'est toujours dans des coins chauds. Hein. Des refus d'obtempérer, hein, c'est pas au fin fond de la Creuse que t'as des refus d'obtempérer et que t'as des morts. Hein. Bah non, les gens ils respectent un minimum les forces de l'ordre, quoi. Voilà. Tu te fais arrêter par le flic, tu t'arrêtes, point barre. Tu fais pas chier, quoi. Tu veux pas te faire tirer une balle, bah voilà, bah viens pas te plaindre et viens pas après faire. Quand je vois ces putains d'émeutiers qui ont buté qui ont buté toutes les écoles, à détruire les écoles et tout, bande de merde. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique. En tout cas, Bac Nord est un film apolitique. Je vous le recommande. Il est quand même interdit au moins de 12 ans. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Faites-vous votre propre avis. En tout cas, moi, j'ai passé un merveilleux moment. En plus, il dure pas trop longtemps. Et le rythme passe comme une lettre à la poste. Sauf peut-être à la fin à la prison. Il aurait peut-être fallu raccourcir le truc. En tout cas, ce film est génial. Allez voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Bac Nord. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker, partager et me retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout à vous abonner. Allez, ciao, bye bye.